Hello, on se retrouve aujourd'hui comme tous les premiers du mois pour un petit tuto page pour m'aider entre scrap. Donc ce mois-ci en mai, on vous propose de vous inspirer de ce mood board. Donc c'est une inspiration. Donc on a les petites demoiselles d'honneur avec la mariée avec les petits parapluies. On a une petite trousse pour les produits de beauté. On a deux petits bracelets. On a un vase avec des fleurs. Et là on a un bouquet avec un ruban de dentelle et des roses dans les tons poudrés. Donc moi, je me suis inspirée en fait du bracelet. Ça fait un peu comme des menottes. Donc moi, je suis partie sur le lien qui unit les gens dans une famille, par exemple. Donc j'ai choisi une photo de ma grande avec une de mes poulettes. Alors la photo n'est pas très récente parce que ma grande, elle doit avoir 13 ans à peu près sur celle-ci et elle en a 16. Mais bon, j'ai une photo que j'adore et que j'avais pas encore eu l'occasion de scraper. Et ensuite, je suis partie sur l'idée du ruban de dentelle. Donc j'ai pris un peu de dentelle que je vais venir utiliser sur ma page. C'est un vieux morceau de dentelle un peu bleuté. Je sais pas si ça rendra bien en vidéo. Mais il n'est pas blanc en fait, il est un bleu un peu ancien. Je suis aussi partie sur les fleurs et sur le rose. Donc j'ai prévu pas mal de petites choses. Vous savez que j'aime bien avoir tout prévu à l'avance. Donc je vais partir sur ce tampon-là des ateliers de Karine. J'ai prévu aussi pas mal de petits tampons, des feuillages. Donc les petites feuilles, c'est la fée du scrap. Une planche fait du scrap, ça c'est les tampons florilèges. Et celui-ci, c'est un tampon des nouvelles planches graffiti. Vous n'avez pas encore vu le haul, mais j'ai fait un petit craquage chez Graffiti Girl. Vous le verrez très bientôt. Pareil pour la pellicule photo et le petit spot de lumière, c'est du graffiti. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser des papiers qui me restaient, des chutes qui me restaient, des mini et des pages que j'avais fait d'Octobre Rose. Donc j'ai repris certains des papiers pour créer un montage en fait sous ma photo. Donc j'ai choisi ces trois papiers là qui vont être en fait positionnés un peu comme ceci, quelque chose comme ça, voilà, un peu superposé mais pas à la perfection je dirais. Et ensuite, pour les couleurs, j'ai prévu la Distress Oxide et classique en Spoon Sugar. Donc c'est un rose poudre. Et la Distress Oxide Peacock pour faire apporter des petites touches de turquoise. Et pour les colorisations de fleurs et autre chose, je vais utiliser celle-ci, donc la couleur philosophie qui s'appelle Frosting, qui a un rose un petit peu plus soutenu quand même pour apporter un petit peu de... Oula, j'ai un cheveu qui s'est accroché. De punchy à ma créa, puisqu'elle va être dans des tons très doux. En ce moment, j'ai envie de ça, donc j'ai du mal à partir sur autre chose, mais il y avait quand même des couleurs assez vives, donc voilà. Je me suis dit que j'allais apporter un petit peu de peps avec ce rose-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors pour débuter, je vais déjà créer mon montage papier et l'agrafer en fait sur ma dentelle parce que du coup la dentelle elle est en plusieurs épaisseurs et ça va pas très bien coller sur ma page du coup. Je vais créer mon montage et je vais l'agrafer en fait tout simplement pour que ça puisse tenir dessus. Hop. Donc, je veux pas qu'il soit droit, je veux qu'il soit un peu penché celui-là. Ah, on verra pas l'autre en dessous, c'est dommage. Donc voilà, je vais venir agrafer le plus possible au centre pour que ça soit sous la photo. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir y agrafer sur ma dentelle. Alors, je vais essayer de la positionner, qu'elle dépasse quand même un minimum de ma photo. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et je vais donc venir agrafer l'ensemble, si j'y arrive. Ouais, c'est bon. Voilà, ça me permet que ma dentelle soit quand même maintenue un minimum sous mon montage. Voilà. Voilà. Comme ça, ensuite, je vais mettre de la colle liquide dessous, mais ça me permettra vraiment de pouvoir tout positionner ensuite plus facilement. Donc là, j'ai l'endroit où je vais positionner mes éléments. Je vais, comme d'habitude, me faire un petit marquage au crayon de papier en dessous. Alors, je vais utiliser seulement l'emplacement où j'ai le papier, parce que s'il y a de l'encre en dessous du reste, c'est pas gênant. Voilà. On va dire que c'est ici que je ne mets rien. En vrai, c'est beaucoup plus large, mais c'est pas gênant. Alors, j'ai testé au préalable pour voir les couleurs. Donc, c'est sur celle-ci que je vais partir. Et c'est celle que j'utiliserai pour mettre des petites touches un peu plus vives. Alors, où sont mes tampons? Là. Je vais, comme d'habitude, utiliser mon tampon Splatch parce que je trouve que vraiment, ça fait des fonds qui sont nickel. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Avec le grand, comme d'hab. Parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. J'ai oublié, bien sûr, ma plaque. Hop là. Donc, ma petite plaque et bien évidemment mon petit tapis florilège pour tamponner dessus parce que comme ma table s'enfonce, bah, ça fait pas joli sinon les tamponnages.
Alors si vous utilisez les mêmes couleurs, je vous conseille d'être généreuse avec cette encre-là, parce elle a vraiment une teinte qui est très claire. Et si vous voulez que ça ressorte, il va vraiment falloir y aller, quoi. Sinon, on va pas voir grand-chose, elle est vraiment très très claire. Je vais enlever la photo, j'en ai pas besoin. Je veux juste voir où je vais positionner. Hop, ici. Hop. Donc, je réancre tout de suite. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Ce que je vous disais, hein, soyez généreuse. Hop. Alors là, je viens de me rendre compte que du coup, je suis plus sur le tapis, donc je le décale juste pour bien que ça prenne jusqu'au bout. Hop là. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant, je vais changer de forme, en fait. Je vais prendre l'autre tampon. Celui qui fait une tache un petit peu plus étalée. Pour venir compléter. Hop. Alors, je suis désolée, je suis hors champ pour l'ancrage, mais sinon, j'ai pas assez de place sur ma petite table. L'avantage, c'est qu'elle est blanche, donc tout ressort mieux dessus que sur ma table noire. Et puis surtout, c'est la seule où j'ai un support par en dessus. Mais du coup, c'est pas toujours très pratique pour travailler. Hop. On va passer d'encre. Voilà. Je pense que là, ça doit être pas mal. Alors là, je me rends compte que du coup, ça ressort pas assez, donc je vais revenir ancrer plus loin, histoire que voilà, on voit la couleur qui dépasse de ma dentelle. Voilà, comme ceci. C'est beaucoup mieux. Hop, ça va dans ce sens-là. Et je vais essayer de revenir travailler un petit peu plus en longueur, donc avec le premier tampon, pour ajouter un petit peu de couleur. Parce qu'en plus, c'est une couleur qui est très claire, donc si... Là, si j'en mets pas assez, ça ressortira pas du tout. Donc je décale bien mon tapis et je vais venir retravailler ici. Ouais, nickel. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir allonger en fait ce que j'avais déjà fait. Hop, je récupère mon tapis en dessous. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, j'ai pas envie de travailler en dessus et en dessous. J'en avais pas envie, donc je vais pas le faire. Je vais peut-être juste venir en mettre un petit peu par ici et un tout petit peu par ici. Mais je vais rechanger de tampon pour ça. Hop là. Mon tampon s'est fait la malle. Hop. Alors, je l'ai fait volontairement. J'ai pas mis beaucoup d'encre cette fois-là. J'ai juste appuyé une fois ou deux. Parce que je veux pas non plus que ça ressorte de trop. C'est vraiment juste pour apporter des petites touches. Voilà. Ça me paraît bien. Mais du coup, je me rends compte que ça fait bizarre si j'en mets pas au-dessus. Donc, je vais venir travailler ici aussi. Voilà. Léger, mais quand même un petit peu. Il faut que je mette dans le bon sens pour que je voie bien où ça atterrit. Je vais revenir travailler aussi un peu par là. Et ici. Ouais, ça me plaît mieux. Alors, par contre, vous voyez ici, j'ai toujours ce petit décalage un peu. Donc, je vais bien le positionner droit pour que ça soit bon. Et je vais revenir prendre l'autre tampon. Hop. Parce que du coup, je ne veux pas en mettre une grosse trace. Je veux juste une petite flèche, en fait, un peu comme une pointe qui redescend par ici. Voilà, comme ceci. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, maintenant que mon fond est fait, mes tâches sont faites, je vais venir travailler donc avec mes tampons de fond. Je vais tamponner en ton sur ton de l'écriture. Ah zut, si je prends pas la bonne, je vais prendre la version Distress classique. Hop, je vais tester sur mon petit papier test pour voir si on voit quand même.
Si on arrive à voir le texte quand même. Voilà, je vais en rajouter un peu au bord ici. Et ça me paraît déjà pas mal. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien y voir parce que c'est quand même très très clair l'encre. On y voit, hein, mais c'est hyper clair. Hop. Alors, est-ce que ça ressortirait mieux si j'y faisais avec l'oxyde? Je vais regarder pour voir si c'était plus visible. Non, ça revient exactement au même. Hop. Je vais prendre mon autre encre, la Frosting. Donc l'encre de chez Prima. Et je vais prendre un autre tampon de fond. Hop. Alors, je voulais utiliser ma planche Ink. Donc voilà, vous la verrez dans le haul que je vous ai filmé de chez Graffiti Girl. Je vais repositionner ma photo pour venir voir où je vais venir faire. Mais donc, je vais faire des petites taches en fait sur mon fond qui ressortiront un petit peu par rapport à la couleur d'origine du fond. Alors, mon bloc, ça sera mieux pour tamponner. Hop. Alors, comme toujours, je teste avant de faire. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai dit que ma photo, elle arrivait ici. Donc, je vais la mettre là. Hop. Nickel. J'essaie de viser, mais des fois, c'est pas simple. Hop là. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de punch quand même, parce que du coup, l'area est très, très claire. Hop, je vais prendre une autre tâche. Donc là, j'avais choisi celle-ci. Je vais en prendre une autre, peut-être avec des plus petites taches. Hop. Alors là, je vais les faire à la main parce que je veux pas avoir des... Je veux pas les utiliser toutes. Voilà. Hop. Voilà, donc je les ai tamponnés plusieurs fois, des fois 2 fois d'affilée, parce que du coup l'ancrage était plus léger, comme ça je voulais pas que ça soit non plus trop, qu'on voie que ça. Hop là, pour l'instant ça me suffit, je vais m'arrêter là pour les tampons. Je vais peut-être rajouter un motif ou deux, mais je vais m'arrêter en termes de tâches. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Et j'avais envie d'utiliser les petits cœurs aussi, donc je vais les utiliser. C'est la planche texture. Je voulais mettre quelques petits cœurs parce que c'est une photo des filles qui se font un câlin. Alors je trouvais que c'était plutôt de circonstance. Hop là. Voilà. Je veux que ça reste quand même quelque chose de léger. J'ai pas envie que ça soit trop chargé puis trop flashy non plus parce que c'est pas l'envie que j'ai en ce moment. Hop, je vais ranger mes planches de tampons. Et ensuite, donc, je vais venir réaliser mon montage. Alors, j'ai perdu ma photo en route. Où est-ce que j'ai mis ma photo pour pas... Ah, voilà. Elle est à l'envers, du coup, je ne la voyais pas. Pour venir voir comment je vais glisser mes éléments par en dessous, en fait. Parce que du coup, ça, je voudrais le glisser par en dessous. Voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, mais je vais le décaler un petit peu en hauteur. Alors, par contre, là, elle va trop ressortir. Je vais la couper parce que du coup, comme j'ai mis les agrafes, ça ne peut pas rentrer. Voilà. Voilà, j'ai à peu près la même distance des deux côtés. Hop, ma photo va aller ici. Donc mes petites bandes, je vais juste mettre un petit point de colle en dessous avec mon stylo colle. Hop, je me mets là, vous voyez quand même. Je vais faire avec mon stylo colle action tout simplement.
Si la colle veut bien sortir. Et je vais juste en mettre en fait sur le bas, là où je vais la glisser sous la photo, pour qu'en appuyant un petit peu dessus, voilà, ça la plaque. Hop, et j'appuie pour que ça maintienne. Et je fais pareil de l'autre côté. Ouais, c'est ce côté-là. Hop là. J'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Voilà, et j'appuie un petit peu dessus pour que ça ait le temps de coller. Ensuite, je vais venir glisser mes petites étiquettes comme ceci. Bon, je pense que je vais en mettre une en haut et une en bas. Je vais peut-être la décaler un petit peu, celle-là, plus par ici. Ouais. Et je vais tout simplement les coller avec du scotch double face. Hop. Alors, j'ai pas pris mon ciseau à scotch, bien évidemment. Hop. Donc voilà, je vais juste les coller. Je vais mettre un petit bout de double face à l'arrière et puis je vais les glisser par en dessous. L'avantage, en fait, quand vous assemblez votre montage de papier avec des agrafes au centre, c'est que du coup, vous pouvez venir glisser par en dessous. Ça ne gêne pas en aucune manière. Et vous pouvez du coup positionner tous vos éléments en les glissant par en dessous sans que vous ayez besoin de redécoller si vous avez oublié un élément dans votre création ou si tout simplement vous avez envie de rajouter quelque chose par la suite. Vous n'êtes pas bloqué par le fait que vos papiers soient collés. Moi, c'est ce que je fais maintenant tout le temps parce que au moins ça permet de pouvoir glisser vos tiges de feuillage, peu importe ce que ce sera, mais ça vous permet d'y glisser par en dessous. Alors, je ne veux pas qu'on voie la totalité, je vais juste le mettre comme ça. Hop. Ensuite, je vais venir prendre mes petits feuillages. Je vais enlever la page et je vais venir coloriser mes feuillages. Et je vais prendre mon petit pot à eau de chez Action et un pinceau que je me sers pour faire de l'aquarelle en fait, qui vient de chez Action aussi. Je vais prendre mon bloc et je vais mettre un petit peu de bleu. J'ai envie d'apporter une petite touche de bleu quand même sur ma créa en rappel du combo de l'inspi. Alors je dépose un peu d'encre et puis après je mouille et je fais juste diffuser la couleur en fait, tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin, j'ai pas besoin d'en mettre de partout en fait, ça va s'étaler en fait en mettant l'eau. Alors je m'entraîne en ce moment beaucoup pour essayer de faire des jolies choses en colorisation en aquarelle. Je fais notamment ce que propose Manuela Nunca de l'encre l'image sur Comme un lundi. En ce moment, elle propose le Comme à la maison, Comme un jour à la maison. Donc là, il y en a 24 déjà de publiés. Si ça vous intéresse d'aller voir, c'est de l'art journal. C'est très sympa. Moi, j'en profite voilà, pour m'essayer à l'aquarelle, tenter des tests de colorisation, etc. Et je trouve ça plutôt sympa parce qu'il y a des sujets proposés chaque jour, quasiment de la semaine. Il y a 2 jours par semaine en général où elle n'en pose pas. Alors, soit le week-end, soit les jours où elle travaille, elle, parce que du coup, elle est moins disponible. Et ensuite, je vais venir faire la colorisation de ma fleur. Donc, pour ma fleur, je vais prendre une distress classique rose un petit peu plus soutenue. Parce que le rose pâle, j'ai peur qu'on le voie très très peu une fois aquarellé, vu que déjà ça éclaircit la couleur. Je pense que là on aura vraiment quelque chose de trop clair sinon. Alors je vais pas la faire foncer, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas mon but, mais je veux quand même que la couleur ressorte un petit peu de la fleur. Alors là j'en ai mis plus, vous le voyez tout de suite. Mais en fait je vais simplement voilà, le diluer. Alors, le papier que j'ai choisi, il n'est pas terrible, j'ai l'impression, pour l'aquarelle. Ça a tendance à... Alors, j'en ramène un petit peu vers le centre, en fait, de la couleur. C'est juste pour apporter un peu un ombrage, en fait, à l'intérieur de la fleur. Après, vous le retravaillez, que ça ne fasse pas des taches non plus, sinon c'est pas joli. Donc là, on a un petit bouton, je vais venir le faire aussi. Donc, je le fais avec le pinceau très mouillé. Hop. Après, j'estompe le maximum j'enlève le maximum d'eau et je vais venir redéposer de la couleur par-dessus, voilà, pour que le bas de la fleur soit un petit peu plus soutenu en couleur. Alors, je vous l'ai dit, hein, je ne maîtrise pas encore bien tous les aspects, mais je trouve ça vraiment sympa du coup de pouvoir travailler comme ça. Et en fait, je vais venir colorer mes fleurs en bleu.
Voilà, pour rester dans le combo que j'ai mis sur mes feuillages du haut. Donc au lieu de les faire vertes, je vais les faire tout simplement en bleu clair. Alors les feuilles c'est vert, on est d'accord, mais je trouve que c'est pas... Vu que c'est du turquoise, je trouve que c'est moins choquant. Il y a des feuilles qui sont un peu vert d'eau. Alors j'aurais pu prendre du vert d'eau, j'y ai pas pensé, mais du coup on était moins dans le combo. Je trouvais j'avais vraiment cette envie d'aller sur du turquoise. Alors vous voyez, j'en mets pas de partout. Maintenant j'essaye vraiment de voilà, faire quelque chose qui se diffuse qui soit diffus sur mon élément avec des petites zones un peu plus accentuées. Alors après, vous pouvez y retravailler une fois que vous avez déposé votre encre. Vous remouillez et vous faites vous travaillez vos encres. Voilà, c'est toute une question de dosage, hein. Pour l'instant, je suis pas encore pro, mais voilà. J'aimerais vraiment arriver à faire des chouettes colorisations quoi, de tampons. Même si voilà, j'en fais depuis un moment. Je pense pas que ce que je fasse soit moche non plus, mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de progresser à ce niveau-là et de faire des choses un petit peu plus travaillées au niveau de la colorisation avec des ombres, des choses comme ça. Et c'est tout de la technique, quoi, ça s'apprend. Mais pour l'instant, j'avoue que je maîtrise pas encore très très bien. Hop. Alors là, mon centre, du coup, il est assez foncé. Donc je vais tout de suite, hop, venir estomper pour qu'il soit dans les mêmes tons un peu pastel. Hop. Et du coup, ma petite banderole, je vais la faire en vert très très clair. Parce que du coup, il y en a aussi un petit peu dans le feuillage. Alors, il est où mon aspi? Hop. On a quand même le feuillage là autour des fleurs. Donc, je vais quand même amener une petite touche de vert, mais très léger. Hop. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, je vais vraiment le mettre en version très 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 diluée. C'est juste histoire que voilà, la bannière reste pas toute blanche, basique. Ça apporte un petit peu de luminosité, je trouve, ce vert très acidulé. Hop. Voilà, juste comme ça. Je vais pas en mettre plus, j'en mets pas de partout non plus. Par contre, mes autres éléments, je vais les laisser en noir et blanc, je pense. Je verrai au moment du collage si pour moi ça manque de couleur ou quoi que ce soit, j'en rajouterai peut-être. Mais là, je pense que ça doit être déjà bien. Je veux pas qu'elle a trop de couleurs. En ce moment, j'ai très envie de mixer des fonds colorés voilà, avec des éléments en noir et blanc qui du coup ressortent plus, je trouve, sur le fond du fait qu'il soit non colorisé. Hop. Donc je vais tout de suite regarder ce que ça donne avec ma fleur. Ouais, c'est ce que je voulais au niveau des couleurs. Donc en fait, ce que je voulais faire, je vais prendre du scotch tout de suite. Je vais en mettre un petit bout derrière mes feuilles. Alors mon ciseau. Alors vu qu'elles vont pas être collées complètement, je mets juste un tout petit bout à la base en fait. Pour qu'elles soient maintenues derrière la photo, mais pas non plus qu'elles aplatissent en fait l'ensemble en collant au-dessus. Donc j'en mets vraiment que sur le bord. Hop. Et je vais venir donc les glisser en dessous. En dessous de ma... Non, je vais les mettre en dessous de ça. Je préfère. Et celle-là va remonter un petit peu plus haut. Voilà. Alors, non, ça ne me plaît pas. Ça, elle ressort trop. Donc, je vais l'incliner un petit peu. Voilà. Et en fait, je vais venir donc après positionner ma petite étiquette ici. Donc, je vais tout de suite coller ma photo. Comme ça, ce sera fait. Donc, ma photo, je vais la coller avec du scotch. Je voulais la mettre en 3D au démarrage. Et puis, finalement, ça faisait trop d'épaisseur par rapport au fait qu'il y a la dentelle, le montage de papier, les petits empiècements en dessous. Je trouvais que ça faisait un peu trop d'épaisseur différente. Donc je vais la coller à plat en fait sur mon montage papier. Hop. Alors je la mets ni complètement droite ni de travers, parce que vous savez que j'aime bien quand c'est assez symétrique. Donc je la mets un peu de travers, mais pas trop. Faut pas que ça choque trop, je trouve. Vous savez que j'ai du mal quand c'est pas calé. Hop. Et je vais venir tout de suite positionner ma petite pince. Alors je veux que ça ressorte en fait au niveau d'entre les deux feuillages.
Ensuite, j'avais choisi ce nouveau tampon de chez Graffiti Girl, donc une des nouvelles planches. Mais en fait, je veux pas l'avoir en entier, je veux pas le perfect, je veux juste le photo qui pointe comme ça. Donc, je vais venir coller cette partie-là, histoire que ça soit, ça se tienne quand même. Hop. Alors, tout simplement, je ne le mets pas en entier. Il est très beau. À la base, c'est un cercle en fait. L'étoile est dans un cercle. Vous le verrez dans mon haul. Mais je voulais pas que ça dépasse de trop en fait. Je voulais pas que l'étoile prenne le dessus sur le reste. Donc je veux juste qu'on la voie, mais pas qu'elle prenne toute la place. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mon petit spot de lumière. Hop. Alors, je vais pas coller la tige, hein, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais mettre du scotch uniquement sur la partie où il y a la lumière, quoi. Et je vais venir le positionner comme ceci. Hop. Et il ne me reste plus du coup qu'à coller celui-ci. Allez, c'est parti. Pareil, je vais faire au double face. Et en fait, je vais coller par en haut parce que du coup, le reste, ça ne va pas toucher. Si je veux pas que ça vienne plaquer sur la page, j'ai pas envie de mettre de mousse, j'en vois pas l'utilité. J'aurais pu, mais je veux coller en fait que la partie haute, celle qui va être sur la photo, histoire que voilà, ça tienne à l'ensemble, mais sans que ça vienne, vous voyez, aplatir. Si je mets du scotch ici, ça va faire ça, ça fera un effet plat qui sera pas très joli, je pense. Voilà. Donc c'est tout bon. Je vais maintenant venir mettre la colle sous ma dentelle, là où il y a mon bloc photo du coup, pour que ça tienne en place. J'utilise la colle F-Déco parce que je trouve qu'elle colle vraiment bien et elle colle tout, j'ai l'impression. Tout ce que j'ai essayé de coller avec, c'est bien resté en place, donc je vais tenter avec elle. Je verrai si dans le temps, j'allais dire, mais oui, je vais voir si ça colle après réellement, parce que j'ai jamais essayé de coller du tissu avec. Donc, je vais essayer de bien le positionner pour me retrouver là où je voulais. Hop, nickel. Et je vais appuyer dessus un petit peu. Je vais maintenir appuyé quelques secondes, histoire que ça puisse tenir. Voilà, je pense que ça ne devrait pas bouger. Une fois que ça sera complètement sec, je pense qu'il ne devrait pas avoir de souci. Et je vais venir ajouter une petite phrase. Donc, je vais utiliser la planche sœur de chez Graffiti. Et je vais utiliser un petit texte avec les sœurs. Je pense que je vais utiliser la phrase parce qu'elle peut rentrer ici, du coup. Hop là. Alors, je n'ai pas pensé, mais... J'allais mettre le tampon sur mon bloc, mais j'ai oublié d'enlever l'encre de mes colorisations. Ça n'allait pas être top. Donc, je vais positionner mon tampon. Je vais bien le mettre en haut et au bas. Parce que du coup, si je le mets ailleurs, ça va me gêner par rapport aux motifs qui sont collés, qui sont du coup un peu en relief. Il me faut mon encre noire. Hop. Bon, j'ai oublié la moitié du matériel aujourd'hui, c'est une cata. J'avoue que j'ai tellement peu de temps pour scraper que quand je m'y mets, j'ai tellement envie de m'y mettre que du coup, bah, je fais trop vite, je pense. Voilà. Et voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que je pense que ça peut être sympa. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais pas prévu de mettre de titre plus que ça. Et d'ailleurs, je vois pas trop où est-ce que je pourrais le mettre sans que ça, voilà, ça déséquilibre la page. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais la laisser comme ça. Le tamponnage fera office de titre aussi avec la vie en rose. Je trouve que c'est suffisamment chargé. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien qu'il y a assez de lumière. J'ai toujours du mal avec la lumière, j'ai l'impression qu'il y en a trop. Et puis après, quand je regarde, c'est limite. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est trop sombre ou trop lumineux ou qu'il y a trop de reflets, vous me le dites et j'essaierai de m'adapter au niveau de la couleur. Voilà, ma petite page est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!